dans nos sociétés, c'est que l'enfant va me chercher. Son père. Ils aiment dire ça, ce mot marque l'irresponsabilité notoire et la méconnaissance du rôle du père. L'enfant ne te cherche pas. L'enfant a besoin que tu le guides. Il va suivre son pied, il va me chercher. Pour faire quoi? Quel est le rôle du père voulu par Dieu dans la doctrine chrétienne? Dieu, en donnant le rôle de père, déjà le mot père signifie une source. Le père a 3 caractéristiques qui le distinguent. C'est-à-dire il est une source, il est un modèle et en même temps, il est un défenseur. Ça veut dire que si le père est absent, la famille ou alors la société est automatiquement déséquilibrée. Curieusement, dans la conception, la mère ne porte pas la sémence. La mère reçoit la sémence. La mère reçoit la semence du père. Mais c'est le père qui se rassure que cette semence devient ce que Dieu veut qu'elle soit. Un père n'est pas père parce qu'il a fait un enfant. Il y en a qui bombardent les enfants et puis il disparaît un jour et il te rencontre en route et dit « Est-ce que tu sais que c'est moi ton père ?» Non, mais tu es mon géniteur, tu n'es pas mon père. C'est la même chose pour les mères. Il y a des mères et il y a des mères porteuses. Alors, ça m'amène à votre question. Quel est le rôle du père dans la psychologie du développement de l'enfant? Merci Madame Ghislaine. Comme ça va un peu dans le cadre de la foi, parce que pour le psychologue, le père représente les interdits. Celui qui rend l'enfant capable de grandir, celui qui coupe la relation fusionnelle entre la mère et l'enfant. Parce que quand on voit une maman, la maman c'est la tendresse, la maman c'est l'affectif. Or quand le père intervient, c'est « Oh, tu pleures quoi? On ne fait pas ça. Voilà comment on se comporte. C'est quand vous bagarrez, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. » Donc le père représente la loi. Le père représente l'orientation. Le père représente le guide. Le père représente le protecteur. Donc le père a un rôle social, voire un rôle familial. Et qui dit rôle, dit fonction. C'est ça que j'ai bien aimé l'argument du révérend qui dit tout le monde peut faire un enfant. Aujourd'hui, il y a des garçons à 12 ans, il fait un enfant. Hein. Est-il père pour autant? Non. Parce qu'il a encore un enfant père ou un père enfant, je ne sais pas ce qui va commencer avant. Donc, être père, c'est un rôle, c'est une posture, c'est une, je vais même dire, une responsabilité, c'est un engagement. Il ne suffit pas de porter la semence. C'est un peu comme j'ai aimé ce qui dit l'homme porte la semence en lui. C'est comme des graines. Et on sème sur un sol. Le sol, c'est le sein, la matrice de la femme. Mais si tu sèmes, tu ne viens pas sacrer les mauvaises herbes. Tu ne viens pas arroser. Tu ne viens pas chasser les oiseaux. On les appelle comment? Les mange-mille, je ne sais pas trop, tout ça. La graine va mourir. Elle ne va pas porter du fruit. Mais dans nos sociétés, c'est que l'enfant va me chercher. Son père. Ils aiment dire ça. Ce mot marque l'irresponsabilité notoire et la méconnaissance du rôle du père. L'enfant ne te cherche pas. L'enfant a besoin que tu le guides. Il va suivre son pied, il va me chercher. Pour faire quoi? Les pères sont très absents. Et la première plainte qu'il y a, c'est on ne le voit pratiquement pas. L'absence des pères qui partent très tôt le matin et rentrent très tard quand tout le monde est couché. La deuxième plainte des mères, c'est où sont passés les maris? Le mari en tant que celui qui est le binôme, celui qui doit être celui qui est le chef de la famille, qui doit pouvoir guider, qui doit pouvoir diriger les différents projets. Elles s'en plaignent. Il n'y a personne. Il y a quelqu'un, mais il n'est pas là. Il n'est pas là physiquement, il n'est même pas là dans les projets, il n'est même pas là dans la façon d'éduquer les enfants. Elles se plaignent aussi de cette absence d'intimité. Vous savez, la famille, c'est une cellule familiale où il y a une intimité qui règne. Et dans cette intimité-là, il y a un échange d'affection qui permet de remplir chacun en termes de réservoir émotionnel. Donc, lorsque les pères ne sont pas là, elles sont complètement désemparées déjà elles-mêmes, les mères. Et en plus, elles sont encore davantage désemparées face aux cris des enfants qui disent « Maman, où est passé papa ?» On ne le voit pratiquement pas. Donc, ça crée beaucoup de stress. Et elles se plaignent aussi du fait qu'ils passent. Il y a des pères qui passent. Ils sortent le matin, quand ils reviennent à 17 h, les enfants sont en train de faire leur devoir, ils ne posent aucune question. Et ils sont juste de passage dans leur propre maison. Ils sont de passage dans la journée, ils sont de passage pour les enfants, ils sont comme des visiteurs. Ils ne reviennent que pour dormir. Elles se plaignent du fait qu'ils ne s'intéressent pas véritablement à l'éducation des enfants.
Il y a des pères, vous savez, si un enfant leur pose la question, papa, qu'est-ce que moi j'aime manger? Le père ne peut pas vous répondre. Il y a des parents, elles s'en plaignent parce que c'est un peu comme si elles ont la lourde tâche de se rassurer que les valeurs du couple soient transmises aux enfants. Elles ont la lourde tâche de faire en sorte que le père connaisse qui sont ses enfants. En général, elles appellent. Tu sais, aujourd'hui, tel a fait telle chose, regarde-le un peu, je trouve qu'il est un peu égoïste, je pense qu'il est un peu violent, je pense que c'est la mère qui reporte. Cela ne devrait pas être le cas. Donc, les pères ont disparu. Donc, elles se plaignent de ça, ce manque d'intimité, ce manque d'affection. D'autres sont même présents, mais ils sont absents. Ils sont portés sur les réseaux sociaux, sur les tablettes, les ordinateurs. Les matchs de football. Ils regardent les matchs de football. Dano. Absence au total de présence effective. Et surtout, je ne sais pas si c'est un problème bantou ou africain, absence d'affection. Pourquoi est-ce que dans notre société aujourd'hui, les femmes se plaignent de l'absence des papas? Parce que quand on dit papa, ça veut dire que c'est celui-là qui prend soin de la maison, celui-là qui prend soin des enfants et qui prend soin de la femme. Et d'ailleurs, même quand nous faisons un peu de sondage, sur 10 filles qui projettent se marier, si elles ont eu des très bons pères, au moins 9 diront que j'aimerais que mon mari soit comme mon père. C'est vrai. Parce que le père a joué son rôle. Alors, la raison que je m'avais évoquée, c'est que on a l'habitude de le dire, que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. D'autres ne savent pas comment être père. Parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Ils n'ont pas été enseignés à cela. Il a évoqué les enfants monoparentaux. L'enfant qui a grandi avec sa tante, qui a grandi avec sa grand-mère. Et la psychologue ne va pas me démentir. Il y a des pères qui passent tout le temps au chantier, il a 5 boulots. Il veut bien rester avec ses enfants, mais il est maçon le matin, il est gardien la nuit, l'après-midi, il fait les marchés, c'est compliqué. Voyez-vous, donc on est quand même, la société ne facilite pas les choses, il faut l'avouer, mais il faut réveiller les pères. Il faut réveiller cette fonction qu'ils doivent jouer. Et même si on n'a pas reçu, c'est vrai, vous pouvez ne pas avoir reçu ça parce que votre père n'a pas reçu ça, votre grand-père n'a pas reçu ça, mais vous avez la responsabilité de changer la donne. Les jeunes filles qui font des enfants ne pensent pas à leurs enfants. Ça veut dire quoi? Elles ne choisissent pas le père, elles choisissent le jeune homme. Avant, il y avait une forme de système où pour qu'une jeune fille se mette en couple, il y avait des canaux qui étaient observés. Tout à fait, oui. Il y avait des canaux qui étaient observés. Aujourd'hui, on fait un enfant parce qu'on veut garder son petit ami. On fait un enfant parce qu'on se dit on a déjà l'âge de faire un enfant. Il y a même des mères qui ont supprimé des pères. Parce que si tu es une mère et que à chaque fois, tu passes le temps à parler de manière péjorative de ton époux ou alors de ton compagnon devant l'enfant, devant les enfants. Vous allez rarement voir des enfants qui prennent le salaire et donnent à leur père. Pourtant, c'est le père qui paye l'école. Pourtant, c'est le père qui sort très tôt. C'est le père qui ne s'habille pas. C'est lui qui rentre tard. C'est lui qui reste affamé pour que ses enfants aient l'avenir, un avenir meilleur. Mais quand ils ont leur premier salaire, ils pensent à leur maman. Le taux de mortalité actuel. Permettez. Non, mais c'est une vérité. Non, c'est factuel. Le taux de mortalité est plus élevé chez les hommes. Le taux d'AVC est plus élevé chez les hommes. Et après que les hommes se soient donné tout ce malheur, le seul remerciement, c'est en tout cas, ton père a une autre fille dehors. Dans tous les cas, et il a un deuxième bureau. Dans tous les cas, vous voyez, votre père, c'est un voyou, il n'est jamais à la maison. Mais dis à tes enfants pourquoi il n'est jamais à la maison. Il n'est jamais à la maison parce qu'il se bat pour eux. Il n'est jamais à la maison parce qu'il veut qu'ils deviennent quelque chose de meilleur. C'est un autre cas de figure quand même. Ils sont rares. Hein. Les mamans ont supprimé les pères. Les mères ont supprimé les pères. On va parler. Avant même
que la mère ne dise et ne parle de manière négative aux enfants du père, ça c'est la responsabilité des parents dans ce qui concerne le maintien de l'équilibre familial. Là, ces mères qui le font, elles ratent à leur devoir, à leur engagement. Elles n'ont même pas de respect pour l'homme qu'elles ont épousé. Ne dit-on pas dans la Bible, dans 1 Corinthiens 11, que la femme est la couronne de son mari. Dans ce sens, ça veut dire que c'est des femmes qui n'ont pas compris. Elles n'ont pas compris qui est leur époux. Elles n'ont pas compris qui est le mari. Elles n'ont pas compris qui est le père. C'est le beau rôle. Elles n'ont pas compris qui est le père. Alors, certainement, vous avez lu Gary Chapman, qui parle des 5 langages. De l'amour. Oui, j'aime beaucoup parler de ça. Voilà. Et sur les 5 langages d'amour, il y a les paroles valorisantes, il y a les temps de qualité, il y a les cadeaux, il y a le toucher physique, il y a le service rendu. Et du coup, tout à l'heure, ma voisine disait justement que chaque enfant a un réservoir affectif. Et quand l'enfant grandit avec ce réservoir affectif vide, vous pensez qu'il va donner quoi? Il y a le climat du foyer qui fait donc que le père est absent. Le climat du foyer, comment? La tête chauffe. Parce que, imaginez-vous, puisque la maison est faite pour se reposer. C'est ça. La maison est faite pour faire régénérer pour avoir la paix. Imaginez-vous, vous sortez du bureau, le patron vous a grondé toute la journée. Une femme Vous rentrez, à peine au portail, on vous accueille déjà avec les problèmes. Et du coup, il s'est dit donc que je ne peux pas rentrer et aller encore réchauffer ma tête. Il préfère donc rester au bureau jusqu'à 21h, 22h, et c'est qu'à l'heure là, quand il va rentrer, tout le monde dort déjà. Il y a les papas qui n'ont pas une bonne compagnie. Imaginez-vous. Lui, les papas, ses amis ne sont pas papas. Voilà. Non, souvent ils sont papas, mais ils sont mauvais papas. Par exemple. Association. Ouais, un peu de mauvais ça. papas. Voilà. Il y a donc la mauvaise compagnie. Et la quatrième raison que je vais évoquer, c'est le contexte économique. C'est les contraintes de la vie qui font que le père doit bosser dur. Il doit sortir tôt, il doit rentrer tard parce qu'il doit subvenir aux besoins de la famille. Hope Evans, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.